La pratique d'une activité physique et sportive, vous le savez certainement, a des vertus thérapeutiques. De plus, l'activité physique contribue à booster nos défenses au niveau du système immunitaire. Et c'est sur les bienfaits du sport qu'elle nous entretient ce matin. Bonjour ma chère Ilham. Bonjour Laetitia. Alors, plus de 8 semaines de confinement, pas du tout évident pour la santé mentale, encore moins pour la santé physique. Et certains d'entre nous se sont dit, pourquoi pas le sport pour se maintenir en forme? Pour se maintenir en forme et surtout pour faire des challenges, j'ai envie de vous parler d'une jeune femme qui m'a interpellée, une jeune femme qui a fait 15 km sur son balcon. Et c'est quelqu'un, alors Siham Ringa, elle est directrice en agence de communication, elle est aussi coach sportive. Mais ce qui est intéressant chez cette femme, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours détesté le sport. Jamais fait de sport quand elle était enfant, en adolescence ou pendant ses études supérieures. Et puis il y a eu un déclic et elle a commencé à devenir en fait une addicte du sport. Et en janvier, elle a même couru le semi-marathon de Marrakech. Elle devait courir celui de la course de Bouskoura, les 15 km, mais elle n'a pas pu les faire puisque ça a été annulé. Donc elle a décidé de les faire sur son balcon. Avant de la joindre par Skype à Casablanca chez elle, je vous propose d'écouter quelques minutes avant le challenge qu'elle s'est donc fixé, les 15 km sur son balcon. On l'écoute. On est 22 mars. J'étais censée faire le 15 km de Bouskoura. Bon, malheureusement, avec ce qui se passe, l'événement a été reporté. Mais il n'y a pas d'excuse. Je vais les faire les 15 km dans mon balcon. Les allers-retours. Là, je suis à 1 km. J'espère que je vais pouvoir les finir les 15. Par contre, il pleut, ça glisse. Donc en termes de vitesse, je suis à une allure vraiment très moyenne. Je crois que je viens d'en avoir pour 3 heures, les amis. Alors on joint Laetitia par Skype, Siham Ringa chez elle à Casablanca. Siham Ringa, bonjour. Bonjour Ilham. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, Siham Ringa, ma toute première question, quand on vient de l'entendre, il vous a fallu, vous le disiez, peut-être 3 heures. Concrètement, combien il vous a fallu de temps donc, pour faire ces 15 km et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Finalement, il m'a fallu 3h30. Donc 3h30 dans un balcon de 10 mètres de long et 1 mètre de large. C'était vraiment compliqué. Au bout d'un certain moment, j'en pouvais plus, mais j'ai rien lâché. Donc 3h30 d'aller-retour. Et alors, qu'est-ce que vous retenez un peu de cette expérience? Parce que, enfin, nous, en tous les cas, personnellement, ça nous donne le tournis de pouvoir tourner comme ça sur votre balcon. 15 km, c'est énorme. Moi, pareil. La vérité, c'était plus le tournis qu'autre chose. Mais effectivement, ce que je retiendrai, c'est que effectivement, il ne faut rien lâcher. Il faut croire en ses capacités et que rien n'est impossible. Alors, Siham Ringa, comme je le disais en vous présentant, vous vous définissez vous-même comme une flemmarde, hein, vous me passez l'expression familière, mais je retiens parce que c'est la vôtre. Mais quand on voit un peu sur votre compte Instagram, donc vous êtes sur le vélo, vous faites aussi dans l'escalade de montagne, corrigez-moi, vous avez peut-être même fait le raid Sahraouia, vous qui détestiez le sport, comment il y a eu ce déclic? En fait, le déclic au début, c'était vraiment un déclic, on va dire, très pragmatique. J'ai perdu 15 kilos avec un rééquilibrage alimentaire. Et puis après, il a fallu maintenir tout ça. Donc, c'était vraiment dans un objectif de brûler des calories. Et puis, petit à petit, j'ai découvert que mon corps avait d'autres capacités que je ne soupçonnais même pas. Et puis, voilà. Donc, le dépassement de soi a laissé place à la flemmardise absolue. Alors, quand on pratique autant de sport, quand on vous voit là sur les images, mais votre compte est quand même assez impressionnant. Comment on maintient, même pendant ce confinement, comment on maintient la forme? Alors pendant le confinement, c'est vrai que j'ai essayé de garder un peu le rythme, de garder mes workouts hebdomadaires. J'ai aussi mis en place un challenge avec quelques filles qui ont bien voulu me suivre. Et donc, on communiquait via des applications mobiles, via WhatsApp, pour essayer de garder la forme et essayer de faire des workouts à la maison. J'ai aussi fait quelques vidéos que j'ai postées sur mon compte Instagram que les gens pouvaient suivre.
Et donc voilà, donc c'est vraiment des entraînements au poids du corps ou alors du petit matériel très simple avec des bouteilles d'eau, avec un bâton de balai par exemple. Donc il suffit d'être légèrement créatif et de vouloir s'y mettre. Alors, avant de préparer un peu cet entretien, on s'est parlé au téléphone et vous m'avez dit qu'au fait, pour commencer à brûler vos calories, vous avez commencé par de la danse, et en l'occurrence de la Zumba. Est-ce que ça veut dire que faire du sport, c'est pas forcément donc de l'effort, mais c'est du plaisir finalement? Moi, je dirais que c'est surtout du plaisir. C'est-à-dire que l'effort, c'est juste un moyen. Mais la finalité, c'est vraiment le plaisir. Donc moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que il faut juste faire ce qu'on aime. Si on aime marcher, ben on peut faire que de la marche. Si on aime du yoga, on fait du yoga. Si on aime danser, on fait de la danse. Si on aime pédaler, on fait du vélo. Donc l'essentiel vraiment, c'est de trouver du plaisir dans cette activité. Et c'est avec ce plaisir que la motivation ne se perd pas. Une toute dernière question, Seham Ringa. On est en plein confinement, donc bien sûr les gens un peu, je dirais entre guillemets, s'acharnent sur leur corps. Il y a aussi le télétravail. Est-ce que dans les années à venir, il va falloir réfléchir donc à du télétravail, puisque vous en faites, puisque vous travaillez dans une agence de communication, vous êtes directrice en agence de communication, mais vous faites aussi du sport. Est-ce qu'il faut un peu réfléchir à notre mode de vie, un nouveau mode de vie? Alors moi je pense que honnêtement cette expérience a démontré que le télétravail ne réduit pas forcément la productivité des collaborateurs, bien au contraire. Mais je pense qu'il y a une certaine maturité à mettre en place de la part des uns et des autres, que ce soit des hiérarchies, des patrons ou des collaborateurs, pour essayer justement de garder cette work-life balance même en télétravail. Mais je pense qu'effectivement, c'est un mode de travail qui a beaucoup d'avenir et qui peut-être même pourrait résoudre beaucoup de problématiques, notamment pour des mamans justement qui travaillent, des mamans actives, qui doivent aussi s'occuper de leurs enfants, etc. Alors, Seham Ringa, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice en communication, directrice en agence de communication, également coach sportive, mais je dirais surtout une très, très grande addicte sportive. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, Laetitia, je ne sais pas si ça vous donne le tournis, ça vous donne envie de faire du sport, mais en tous les cas. Je pense plutôt, Ilham, qu'on devrait l'essayer chez nous à la maison. On va essayer, allez, ce sera un challenge.